on va parler de l'esprit critique. On parle souvent de la connaissance, là on échange beaucoup sur des connaissances diverses et variées. Quelque part de compiler, d'accumuler des connaissances. Là il y a des bouquins qui sont un peu partout auprès de vous, de différentes auteurs, de différentes approches. Et on pourrait être tenté de dire, mais en fait c'est qui a raison? Puisque l'un va être en contradiction avec l'autre, l'un va être en complément avec l'autre. Et en définitive, on peut se positionner selon un paradigme, de dire, moi j'ai plutôt une approche naturelle que synthétique, sur la santé par exemple, parce qu'on parle beaucoup de santé. Moi j'ai plutôt une approche celle-ci ou celle-ci, mais dans les deux catégories qu'on a fait où c'est facile de se positionner, parce que là c'est nos croyances, nos aspirations, nos idéaux, nos dogmes parfois, eh bien à l'intérieur de cela, on va rencontrer tout un éventail de choses, voire même, on va devoir reconsidérer certaines approches ou certains auteurs. Et c'est pour ça qu'au-delà de la connaissance, il faut acquérir, à un moment donné, je dirais presque au préalable, de l'esprit critique. C'est-à-dire qu'on va, souvent en étant pour quelque chose, dans la société, et donc inconsciemment dans nos têtes, c'est comme si on se positionnait contre. Moi, je suis pour une approche naturelle, ça sous-entendant que tu es contre la médecine conventionnelle. Non, mais je suis pour. Mais c'est comme s'il fallait avoir un choix. Et c'est exacerbé en plus à l'ère des réseaux sociaux où on doit évaluer tout le temps. Et je dirais même la société où on évalue la caissière, la dame pipi, le chauffeur Uber, le livreur Deliveroo, etc., etc., etc. Donc il faut être là-dessus. Et à un moment donné, quand on est en recherche d'informations, souvent ce qu'on regarde, c'est que il faudrait accepter entièrement ou rejeter entièrement. Ah, mais tu peux pas lire cet auteur, t'as vu ce qu'il a dit sur tel sujet? Oui, mais ça n'a rien à voir sur celui que j'ai pris. Donc je dirais discernement et esprit critique, c'est les choses qu'il faut avoir en tête pour dire qu'est-ce qui moi m'intéresse en fait. C'est la personnalité de cet auteur, c'est le courant philosophique de ce courant, ou alors c'est juste moi quelque chose d'opportuniste pour moi, développer ma culture, m'enrichir, m'augmenter et éventuellement retransmettre à d'autres, ou alors je dois tout prendre comme un paquet. Et je pense qu'on est souvent dans cette erreur-là, c'est tout ou rien. Et l'esprit critique devrait nous faire dire, bah tiens, par exemple, cet ouvrage sur la nutrition, tout ce que dit cet auteur, à 90%, ça me parle, mais là, son point de vue sur les fruits, ça ne tient pas la route. Donc, est-ce que je rejette en bloc? Est-ce qu'il la faut surtout? Ou est-ce qu'en fait, moi, j'en suis à un point où je n'ai pas expérimenté son approche sur les fruits? Ou alors, simplement, eh ben, il a le droit d'être incomplet et d'avoir, à un moment donné, son parti pris et sa spécificité à lui. Et peut-être que si je développe du discernement et d'un esprit critique, plutôt que d'adhérer à tel ou tel courant, d'adhérer à tel ou tel auteur ou tel livre, eh bien je sois complètement opportuniste avec cet esprit critique et je fasse mon courant et c'est comme si je faisais ma propre bibliothèque interne. C'est-à-dire que je fais fusionner ce qui me parle. Malheureusement, c'est très dur parce que souvent il y a une pression. Qu'est-ce qui vous inspire? Alors moi, je suis assez inspiré par l'alimentation que j'en signalais. Vous saviez que j'en signalais est mort d'un cancer du pancréas? Ah, d'accord. Eh bien, moi, au niveau des téléphones, j'aime beaucoup iPhone. Vous savez qu'iPhone, Apple produit ses trucs et ses flics et trucs? Ah, d'accord. Ah, donc il ne faut pas que je sois pour ou contre iPhone. C'est très dur. Et donc, on est tout le temps là-dessus. Eh bien, je suis pour l'hygiénisme. Vous saviez que les hygiénistes étaient absolument contre tout type de produits animaux? Ah oui, mais moi, je mange des œufs. Ah, donc, vous ne pouvez pas vous réclamer de l'hygiénisme. Ah, moi, j'aime bien jeûner, et puis prendre une petite tisane le soir, ça me fait du bien. Ah, vous saviez qu'étymologiquement, le jeûne, c'est de ne pas prendre de nutriments, il y a un petit peu de nutriments dans la tisane, vous ne pouvez pas dire que c'est du jeûne. Ah oui, mais moi, ça me fait du bien. Oui, mais alors, et donc, on ne sait plus, on est perdu. Alors, le jeûne, c'est quoi? C'est à sec, c'est avec de l'eau, c'est en se forçant à boire de l'eau, c'est en prenant juste ce qu'on a besoin, c'est avec des bouillons, avec un fond de jus, avec des tisanes, on ne sait plus. Et est-ce que ça a un sens? Alors, quand on communique avec un autre, on pourrait dire dans ma définition du jeûne, je veux faire ça. Au niveau de l'alimentation santé, j'aime bien Catherine Kousmine. Par contre, le fait qu'elle recommande telle ou telle chose, les compléments alimentaires, ça ne me parle pas. J'aime beaucoup l'approche du jeûne de telle personne, par contre, je ne pratique pas les lavements. Ah oui, mais vous ne pouvez pas. Ben si, parce que tout le reste est inspirant. Et quand je parle d'esprit critique ou de discernement, c'est-à-dire, moi, où j'en suis comme personne dans mon apprentissage, et selon ce qui me parle, moi, avec mon identité, ma culture,
mon développement, mes problèmes de santé, ça je garde, et ça je laisse de côté, et je construis, c'est ce que je disais, ma bibliothèque intérieure et personnelle. Et ça demande pas de la clairvoyance, c'est un minimum de discernement, puis de dire, sur ces 300 pages, j'en garde 180. Et peut-être les 120 autres, ça viendra à un autre moment, mais ça ne me parle pas. Mais par contre, grâce à ce livre, eh ben, un grand merci, ça me permet de cheminer, d'avancer. Et d'ailleurs, on a tous lu des tas de livres qui peut-être ne nous ont pas vraiment parlé, puis à un moment donné, on les relit 5 ans après. Une grande révélation. Il n'y a pas une virgule qui a changé. Mais nous, on a cheminé incroyablement loin pendant ce laps de temps. Et donc, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est pas de dire, bah tiens, le mec qui a écrit ce livre, il est super. Ah, mais il est d'extrême droite quand même. Oui, mais il est communiste quand même. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'il donne des informations sur l'équilibre nutritionnel? Quand même, ben, j'ai le droit d'avoir un esprit critique, de dire la personnalité de cet auteur ne m'intéresse pas. Son apport nutritionnel et scientifique m'intéresse. Et c'est là, c'est ce que j'appelle l'esprit critique. Et ce qui nous guette, malheureusement, dans la société dans laquelle on est, c'est un aspect binaire des choses où on doit prendre intégralement un contenu, dans son entièreté. Moi, j'aime bien la médecine chinoise comme ça. Ouh, mais la médecine chinoise dit qu'il ne faut pas manger cru et tu manges cru. Ah ouais, mais moi, je m'en inspire parce que pour telle ou telle raison, ce que je fais personnellement. Mais j'ai le droit. Et j'ai le droit aussi de ne pas être asiatique, donc d'avoir des différences, et j'ai le droit de faire fusionner plein de choses. Il faut faire sa tambouille, sa mayonnaise, selon ce qui nous parle. Je dirais, c'est comme quand on cultive un jardin, on a le droit de mélanger un peu de permaculture, avec de la biodynamie, avec tout un tas de choses, et pourquoi pas? Qu'est-ce qui l'interdit? Si le rendement est efficace sur ce terrain-là, si ça convient à ce terrain-là, ben nous, si sur notre terrain, ça joue qu'on amalgame un petit peu de signalé avec du kousmine, avec de la chronobiologie, puis avec un petit peu d'instincto, et éventuellement un régime cétogène. On se fait notre tambouille. Oui, mais tu ne suis pas vraiment le cadre du régime cétogène, hein, parce que ça ne rentre pas dedans. Bah ouais, mais moi, ça me va. Cétogène strict, ça n'arrive pas à le tenir, puis ça me fait mal au ventre. Si je fais ça, ah oui, mais c'est pas cétogène. Ben c'est pas grave, en fait. Mon esprit critique me dit que je suis largement d'inspiration cétogène. Pour communiquer avec autrui, je dis cétogène, mais je ne suis pas dans tel clou, et il y aura plein de cétogènes. Vous comprenez, c'est ça qui est important en fait. C'est vraiment, à un moment donné, le discours, de ne pas le prendre entièrement, mais de le faire fusionner avec soi, de se l'approprier, et puis de s'en détacher le plus rapidement possible, pour être libre d'expérimenter. Souvent, on va se mettre dans des carcans. Ah ben non, le miam aux fruits, c'est pas comme ça. Hein. T'as mis une cuillère à soupe, alors que c'était une cuillère à café. Et puis t'as mis de l'huile de truc, alors que c'est de l'huile de bidule. Ah ouais, mais moi, je digère mieux quand c'est comme ça. Ah oui, mais c'est pas le vrai miam. Est-ce que ça... On peut prendre le miam comme une inspiration, et on peut prendre l'hygiénisme comme une inspiration. Et ça, c'est vraiment l'esprit critique. De la même façon, alors là, on le dit plus trop. Tête droite ou tête gauche? Ah bah, moi, je suis pas vraiment... Oui, mais droite ou gauche? Bah, en fait, il y a des choses qui me plaisent à droite et des choses qui me plaisent à gauche. Je fais preuve d'esprit critique pour l'un, et puis moi je fais mon truc. Ah oui, mais droite ou gauche quand même? Et c'est un peu ça. Je suis végétarien, mais de temps en temps, je mange de la viande. Bah, t'es pas végétarien. Oui, mais ça m'arrive 2 fois par an. Ah ouais, mais dis pas que t'es végétarien. D'accord, donc je mange peu de viande. J'ai un esprit critique sur l'alimentation végétarienne dogmatique. Et quand on construit sa santé, la pire des choses, c'est dans le dogmatisme, parce qu'on va se contraindre, on va se forcer, et généralement, on va communiquer, voire faire un peu de prosélytisme. Parce qu'on croit à notre vérité, puisque Bidule, il l'a dit. Donc on répète Bidule, on promeut Bidule, et on encourage à écouter Bidule, par exemple. Bidule peut être moi, hein. Ça peut être cette vidéo-là. Ça peut être une mise en abîme. Peut-être quelqu'un qui va retransférer cette vidéo pour dire qu'il faut l'écouter parce que c'est pertinent. Donc peut-être qu'il faut faire d'esprit critique sur ce que je dis là, qui n'est qu'une croyance de ma part. Mais en gros, on va être poussé, et c'est s'enfermer d'avoir uniquement la connaissance sans esprit critique. On a le droit de prendre la parole de quelqu'un, de rejeter la personne, et inversement. Et souvent, on va avoir tendance, parce que c'est un aspect communautaire, à se définir pendant un courant. Je suis dans l'instinctothérapie, je suis dans le végétarisme, je suis dans la médecine alternative. Moi, je suis scientifique. Et ça nous coupe tout esprit critique.
et on fait preuve de malhonnêteté, au moins inconsciente. C'est-à-dire qu'on va rejeter, puis on va atténuer, on va attendrir certaines choses. Et ça, c'est la pire, ça bloque l'évolution, c'est profondément mortifère, cette approche-là, cette conception-là des choses. Donc l'idéal, ça serait de prendre des notes, de griffonner à chaque fois, et de s'approprier vraiment la connaissance. Et ensuite, on se sent plus libre d'évoluer, de reconsidérer, de remettre en question, puisqu'on ne s'est jamais défini par telle et telle entité. On fait notre tambouille. C'est plus le sentiment d'appartenance à une chose, puis de se sentir rassuré comme un cadre, et le fait de pouvoir communiquer facilement, qui nous pousse à adhérer à un ensemble, plutôt qu'à une partie d'éléments qu'on va assembler façon puzzle, mais qui forment un camailleux très bizarre. Et nous, on aimerait se définir. Alors qu'en fait, on est en permanente définition, jusqu'au dernier souffle, si tout va bien. On cherche à se découvrir, et à s'améliorer jusqu'au dernier souffle. Donc on est presque indéfinissable, par essence. Et il faudrait qu'on se mette dans une case. Et ça, je pense que c'est le plus grand danger. Et si on fait preuve, au contraire, d'ouverture dans les approches qu'on peut avoir de la culture et de la connaissance, si on y associe dès le départ le discernement et l'esprit critique, on ne peut jamais faire de grosses erreurs sur lesquelles on va buter, soit pour nous, soit sur les conseils et les recommandations qu'on va donner, puisqu'on n'aura pas peur de sortir de notre cadre, vu qu'on n'en aura pas ou pas très serré. On peut, pour son idéologie, se mettre dans de graves ornières. Moi, je l'ai vu beaucoup trop souvent en consultation ou en stage, où les personnes sentent instinctivement c'est pas bon, mais elles se sont tellement définies par ce courant-là qu'en sortir, ça serait se trahir. Donc, moins on se définit, moins on met l'autre incarnant un courant, incarnant une idée sur un piédestal, plus c'est facile de ne pas être déçu ou par soi ou par l'autre, et puis juste se dire je suis inspiré à cet instant T par ce courant, par cette personne, et tout de suite, comme une photographie qui va me donner envie de peindre ou de dessiner, le propos qui va être exprimé là m'inspire pour me définir autrement. Mais je ne suis pas ce propos, je ne suis pas à l'image de cette personne, je suis avant tout libre, non formaté, non identifiable et autonome sur la capacité que j'ai à me renouveler et à me faire évoluer et à pas m'isoler dans ce contenu-là. Et ça, c'est, je pense, quand il s'agit de santé, la première chose à élaborer, quand bien même suivre un programme et un courant, ça soit rassurant parce qu'on aura l'illusion qu'il y aurait tout. Il n'y a jamais tout, même si c'est une méthode a priori miracle, ça ne peut pas correspondre à tout le monde et il y a grande chance que ça ne corresponde pas à nous, puisque ça voudrait dire qu'on est trop semblables les uns les autres et quand on se regarde, on voit bien qu'on a des vies et des existences bien trop spécifiques.